Un processus de dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale est déjà en cours, selon les députés ralliés au président Adjonar Mapian. Des noms circulent déjà pour les nouveaux membres du bureau permanent. Le bras de fer persiste entre les employés d'Air Madagascar et la direction générale de cette compagnie. La médiation devrait sortir un issue à ce problème demain, d'après les explications. Le gouvernement d'unité nationale palestinien aurait été dissous. Le président de l'autorité palestinienne l'avait évoqué hier. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, un processus de dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale est déjà en cours selon les députés ralliés au président Adjonar Mapian. Des noms circulent déjà pour les nouveaux membres du bureau permanent. Ces députés se sont réunis à l'hôtel Colbert cet après-midi et à l'Assemblée nationale. Les députés signataires de la requête en déchéance du chef de l'État défient le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. De nombreuses réactions ont fusé après le verdict de la HCC samedi dernier. Du côté de l'Assemblée nationale, une nouvelle tendance s'est formée. Selon les sources, 70 députés contre 80 ont basculé dans le camp du président de la République. La présidence, de son côté, ne cesse de faire des négociations pour gagner plus de parlementaires. Ces derniers qui sont déjà en train de discuter sur la dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Aren Genarif, député élu dans le district d'Ambouch, défie le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser une élection législative anticipée pour faire ressortir le vrai rapport de force dans la Chambre basse. Par ailleurs, le parti Malagasy-Maramieng soutient la déclaration faite par l'Armada ou Alliance républicaine de Madagascar sur l'organisation des élections présidentielles et législatives anticipées. Pour trancher la question, il est opportun de demander l'avis de ses citoyens. Et ce, en organisant une élection présidentielle anticipée. Comme quoi, on va demander au peuple, bon, voilà, quel est le président que vous voulez pour diriger ce pays. Et par la suite, automatiquement, faisant suite à ça, subséquemment, donc, on va demander à ce même peuple, aux citoyens malgaches, donc, de choisir aussi leurs députés, leur porte-parole à l'Assemblée nationale. C'est ce que préconise donc l'Armada. Selon les sources proches de la présidence, cette dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale est la contrepartie du soutien de certains députés au président Adjonar Mapian. Et l'enquête sur la suspicion de corruption au niveau de l'Assemblée nationale est déjà ouverte d'après le Bianco aujourd'hui, durant la célébration de la journée de l'honnêteté et de l'intégrité. Une enquête parallèle est déjà aussi en cours sur une autre suspicion des députés sur la corruption au niveau de la HCC. Plusieurs personnalités seront convoquées et interpellées dans quelques jours. Reportage de Zura Kutunjin. S'il s'agit de quelques personnalités politiques citées dans des affaires de corruption depuis la requête des députés pour la déchéance du président de la République, selon les explications du directeur général du Bianco, Jean-Louis Adjiamiafiti. D'ailleurs, des plaintes ont été déjà déposées au niveau du bureau de cet organisme concernant l'affaire de 18 milliards présumée avoir servi pour corrompre les magistrats de la HCC. Plusieurs personnes seront convoquées pour des enquêtes approfondies d'ici quelques jours, affirme le DG du Bianco. Le président de la République en fera-t-il partie? Jusque-là, le Bianco n'a pas encore sorti des noms ni de nombre de personnes convoquées. Et concernant les affaires de Bois de Rose, le Bianco a révélé ce jour que les enquêtes sont déjà closes. Pourtant, aucun dossier n'est encore sorti. Le Bianco attend encore la mise en place de la chaîne spéciale pour les traiter. Selon toujours le DG du Bianco, ils ont encore des doutes quant à l'intégrité des actuelles institutions judiciaires pour juger de telles affaires. Le Bianco a peur que les dossiers n'aboutissent pas devant le prétoire. On attend ainsi la suite de toutes ces affaires.
Et sur le plan économique, le bras de fer persiste entre les employés d'Air Madagascar et la direction générale. La médiation devrait permettre de trouver un issue demain d'après des sources. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie a fait appel à un accord ce matin. La perturbation des vols continue. Reportage. La médiation entre les employés d'Air Madagascar et de la direction générale a commencé hier après-midi et a continué ce jour. Aucun compromis n'est trouvé jusqu'ici. La réunion tenue à l'inspection de travail devrait se terminer demain. Les représentants du personnel affirment qu'ils vont continuer la grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Par ailleurs, ils affirment avoir reçu des notes de réquisition les obligeant à reprendre le service même manu militari. Jusqu'au moment où nous avons quitté l'aéroport cet après-midi, aucun agent des forces de l'ordre n'a été aperçu sur place. D'après leur avocat, le maître Willy Razamzatouv, ils sont parfaitement dans leur droit d'entrer en grève, comme stipulé dans la Constitution. À Ntsafoul, ce matin, chaque côté persiste dans son avis. Il n'y aura pas de reprise de service pour les grévistes tant que les revendications ne soient satisfaites. De l'autre côté, les responsables de la compagnie maintiennent les sanctions qu'ils ont infligées aux 4 syndicalistes. Résultat, aucune solution concrète pour les vols de la compagnie. Ces Comoriens perçus à l'aéroport ont été bloqués 3 jours à Madagascar à cause de ce conflit. Non, ce qu'elles font là-bas, c'est que ça fait 3 jours qu'elles poireautent ici et sont en train de prier le Seigneur Tout-Puissant pour qu'elles viennent en aide. Parce que qu'est-ce qu'on vient de leur dire? Que voilà, il n'y a aucun espoir et qu'Air Madagascar ne plus. Le ministre de l'Industrie, Narsan Ravidman, a ce matin fait appel à l'apaisement entre les deux parties ce matin. Pour ce jour, tous les vols de l'Air Madagascar ont été annulés. Seules les compagnies Air Austral, Air Seychelles, Kenya Airways et le South Africa Airlink ont effectué des vols. Et d'après la loi des finances, le taux d'inflation pour cette année était prévu à 7%. Et d'après le rapport de la Banque mondiale, les 3 premiers mois de cette année, ce taux a atteint 7,9%. Cette situation n'est pas une surprise, explique un économiste. Reportage de Lily Lapiat. D'après la loi de finances 2015, le taux d'inflation pour cette année ne devait dépasser les 7,5%. D'après le rapport de la Banque mondiale, les 3 premiers mois de cette année, il atteint les 7,9%. À cause de la catastrophe des dernières intempéries, le déficit de la balance commerciale de Madagascar est évalué à 100 millions de dollars. Le taux d'inflation risque de continuer sur la tendance haussière, prévoit un économiste. Il y a notamment hausse de prix et maintenant cette hausse c'est devenu généralisée, donc ça c'est devenu le taux d'inflation déjà supérieur à ce qu'on a prévu. Donc nous devions attendre ça et je veux dire que ça va encore continuer puisque maintenant c'est seulement la période de récolte et un peu plus tard donc il faut attendre que le prix va encore augmenter. À titre de rappel, maintenir le taux d'inflation à 7% fait partie des objectifs du ministère de l'économie. 84% des objectifs est aujourd'hui atteint, estime le général Irland Travé-Loarsan, ministre de l'économie. Jusqu'ici, tout est clair, la hausse des prix est inévitable. La vérité de prix va être appliquée le mois prochain. Et afin d'officialiser la migration vers la technologie TNT, quelques ménages à Nouzbé ont bénéficié gratuitement de décodeurs TNT, la ville de Nouzbé étant la ville pilote du projet. L'essai technique commence, l'on ignore encore la date exacte de la migration. Pour l'ensemble du territoire, il en est de même pour l'appel d'offres. Olivier Anchnial. Les habitants de la ville de Nouzbé peuvent actuellement jouir de 10 nouvelles chaînes grâce au TNT ou télévision numérique terrestre. 250 décodeurs ont été distribués dans le cadre de l'essai technique. Jusqu'ici, l'appel d'offres pour le projet reste une inconnue. Il en est de même pour la date exacte de la migration. D'après les explications du directeur général du ministère de la Communication, Guy Laurent Amanakamundi, ce n'est qu'un essai technique. D'après les explications de Mami Alain Ragoutmalal, la migration n'est pas un problème. Tout repose sur la volonté des clients, des Malgaches dans la majorité. Les habitants de Nouzbé vivent encore dans le système simulcast malgré la mise en place de la TNT.
rappelant que 6 opérateurs de télécommunications se sont déjà manifestés à l'appel d'offres, notamment Rogevars, StarTimes, Vue Madagascar, Eutelsat, Telma et Blue Line. Et actualité internationale, le gouvernement d'unité nationale palestinien aurait été dissous. Le président de l'autorité palestinienne l'avait évoqué hier. Créé il y a un an, ce cabinet était pourtant censé être le symbole de la réconciliation, mais les tensions persistent. France 24. Cette dissolution du gouvernement, elle n'est pas officiellement annoncée. Ce que l'on entend ici et là de proches de Mahmoud Abbas, c'est d'ailleurs assez contradictoire. Pour l'instant, donc, le constat, en tout cas, est amer. Après un an après la mise en place de ce gouvernement d'union entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas qui dirige la bande de Gaza, le constat est clair. Cette union n'a jamais vraiment eu lieu puisque les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un partage du pouvoir, notamment à Gaza, sur une véritable aide du Fatah au Hamas pour payer ses fonctionnaires à Gaza. Il n'y a pas non plus des élections législatives qui étaient pourtant promises dans l'accord de départ. Alors face à cela, eh bien, Mahmoud Abbas aurait donc décidé de demander à son Premier ministre, Rami Hamdallah, de former un nouveau gouvernement. Information à prendre toujours pour l'instant au conditionnel. Et le plan d'amélioration de la prise en charge des demandeurs d'asile a été présenté à l'issue du Conseil des ministres. Parmi les annonces de Bernard Cazeneuve, la création de 10 500 places supplémentaires d'hébergement d'ici 2016. Reportage de France 24. Des campements de migrants comme ceux-là en plein Paris, le gouvernement français ne veut plus les voir. Quitte quelques jours plus tard à employer la force pour les déloger, porte de la Chapelle. Face à la pression de l'opinion et à la crise migratoire, le gouvernement contre-attaque avec un plan d'accueil des réfugiés. À la clé, 10 500 places d'hébergement supplémentaires, 5 000 pour les réfugiés légaux, 4 000 pour les demandeurs d'asile et 1 500 places d'hébergement d'urgence. Créer des places supplémentaires pour ceux qui sont jetés sur les chemins de l'exode par les persécutions, les exactions, les emprisonnements, les exécutions, est un devoir de la République comme c'est un devoir de l'Europe. Places supplémentaires et aussi plus de moyens pour réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Mais pour l'instant, pas de chiffrage en la matière. Voilà pour le volet humanitaire. Pour le gouvernement, meilleure gestion des migrants rime aussi avec fermeté et plus d'expulsions. Ce plan vise également, et c'est un objectif important, à être très efficace en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Les places de rétention dont nous disposons doivent être utilisées à plein. Il n'y a pas de tabou. Il n'y aura donc pas d'afflux de clandestins, promet le gouvernement. Les aides au retour vers les pays extérieurs à l'Union seront aussi doublées cette année. Des mesures dont beaucoup d'associations critiquent déjà l'insuffisance. Elles ne règlent en rien pour l'instant l'accueil de ces migrants bloqués à la frontière franco-italienne, symbole du bras de fer entre États européens. Pas question de les accueillir pour la France. Elle estime que beaucoup seraient des immigrés illégaux. Paris exige une sélection préalable des vrais demandeurs d'asile. Un rappel des grands points développés dans ce journal. Un processus de dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale est déjà en cours. Selon les députés ralliés au président Adonard Mampian, des noms circulent déjà pour les nouveaux membres du bureau permanent. Ensuite, après la loi des finances, le taux d'inflation pour cette année était prévu à 7%, mais d'après le rapport de la Banque mondiale, les 3 premiers mois de cette année, ce taux a atteint 7,9%. Et enfin, afin d'officialiser la migration vers la technologie TNT, quelques ménages à Nouzbé ont bénéficié gratuitement de décodeurs TNT, la ville de Nouzbé étant la ville pilote du projet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.